femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habillhomme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habillhomme, trouvez-moi un faiseur de fagots qui sache que moi, raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Par cœur. Hey, du fou, qui est belle. Reste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Oh, ça oui. C'est bien à toi, vraiment te plaindre de cette affaire. Devrait-il être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour sa femme? Et méritait-il d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et, morbleu, ne me fais pas parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Que fais-tu, bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu mentis. J'en dois une partie. Qui m'a pièce à pièce, tout ce qui est dans le logis? C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus maintenant. Et enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire? C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai qu'être pauvre enfant sur les bras. Mets-les à terre. Demande à tout temps, tu peux pas? Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement des insolences et des débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à tes devoirs? Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme m'a mis votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Vos objets de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Je vous pâterai. Je vous rasserai. Je vous étrillerai. Vous en voulez donc? Fille, qu'est-ce ceci? Quelle infamie! Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme! Je veux me battre, moi? Ah! J'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort? Est-ce là votre affaire? Vous avez raison! Voyez un peu cet homme pertinent qui va empêcher les maris de battre leurs Je femmes! me rétracte! Qu'allez-vous avoir là-dessus? Rien! Et ça vous dit mettre le nez? Non! Mêlez-vous de vos affaires! Vous dites les mots! Il me plaît d'être battu! Ne soyez pas à vous défendre! Vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire! Je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, brossez, tâtez votre femme comme il faut. Et je vous aiderai si vous le voulez. Au revoir. Et il ne me plaît pas, moi. Je la veux battre si je le veux et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Très bien. C'est ma femme et non la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me demander. Je n'ai que faire de votre aide. Et vous êtes un sourd de venir vous en gérer des affaires d'autrui. Apprenez que ce sérum dit qu'entre l'art et le doigt, il ne faut point mettre l'écart. Oh ça, faisons l'appel de touche là. Oui, après m'avoir ainsi battu, Cela n'est rien, touche. je ne peux pas. Non, ma petite face. Touche, te dis. Je n'en ferai rien. Viens, viens. Non, je veux être en colère. Fille, c'est une bagatelle. Allons, allons. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va. Je te demande pardon. Mais la table. Va, je te
pardonne, mais il le paiera. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont de petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois. Et je te promets aujourd'hui plus d'un sang de fagot. Va! Va! Quelque ligne que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pendard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir, et ce n'est pas le contentement pour l'injure que je reçus. Ah, Baguette, ça roule là tous deux, une guêpe de commission, et je ne sais pas moi, ce que je pense attraper. Mais que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute son mariage, différé par sa maladie, nous vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et tant qu'elle est fait voir de l'affection pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son genre. Puis-je peux trouver quelque invention pour me loger? Mais quelle fantaisie s'est-il bouté là dans la tête, puisque les médecins y avons tous perdu dans le latin. On trouve parfois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent de simples lieux. Oui, que je me venge à quel prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne les saurais digérer. Messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi quelque chose que nous aimerions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire, et nous tâchons de rencontrer quelqu'un bilingue, quelques médecins en particulier, qui puisse donner quelques soulagements à la fille de notre maître. Attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout à coup l'usage de la langue. Alors plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de ces remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que d'autres n'ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendard. Vous ne pouviez jamais mieux vous adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme au monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit vieux que voilà qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois, qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va, vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée, et ne fit rien dans tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin s'il se le met en fantaisie, et que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisez à force de discours à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais vous verrez qu'après ça, il fait des merveilles. Comment se nomme-t-il? Il s'appelle Sganarelle, mais c'est un homme aisé à connaître. Il porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un ami Jolival, c'est donc le médecin des perroquets. Est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui se fait des merveilles. Il n'y a pas 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte il y avait déjà 6 heures, et l'on se disposait à l'ensevelir lorsqu'on lui fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il l'a vu, mis en vue, une petite coup de je ne sais quoi dans la bouche, et Dans le même instant, la jeune femme se leva sur ses pieds et se promena dans sa chambre comme si rien n'eût été. Il fallait que sorte quelque gouttes d'or potable. cela pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le palais, la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas besoin de l'homme dont nous parlons, qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent, en ses terres, Et le jeune enfant se leva sur ses pieds et courut jouer à la possède. Il faut que cet homme ait la médecine universelle. qui en doute? Investiguez,
me chercher, nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Oh, Morgan, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et que nous avons monté une étude. Voyons de près. Qui en veulent ces gens-là? C'est lui, assurément. Le vin tout craché, comme on nous l'a défiguré. Il consulte en me regardant. Quel dessein aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Hein? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non. Selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Ah, en ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous adressait à vous pour ce que nous cherchons et nous sommes venus implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépendent de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais couvrez-vous, s'il vous plaît, le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, goûtez dessus. Je n'ai pas de chapeau. Voilà des gens bien pleins de cérémonie. Faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Hein. Les amis de gens sont toujours très recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Ah, il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ah, monsieur. Je n'y épargne aucune chose et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas de cela dont il est question. Mais aussi, je les vends sans 10 sols de On sang. ne parle point de cela, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, c'est se Je moquer. ne me moque point, je n'en puis rien rabattre. Parlons d'autre façon de grâce. Vous en pourrez trouver autre part à moi. Il y a fagot et fagot, mais pour ce que je fais. Eh, monsieur, laissons-là ce discours. Je vous jure que vous ne les auriez pas s'il s'en fallait un double. Allez, Non, en conscience, vous en paierez cela. Je vous parle sincèrement et je ne suis pas à ma surveille. faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'abaisse à parler de la sorte? S'amuse à ces grossières fautes? Qu'un homme si savant, enfin même médecin comme vous êtes, puisse se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a? Il est fou. Une grâce, monsieur.
Ne dissimulez point avec nous. Comment? Tout ce tripotage ne sert de rien. Je savons ce que je savons. Quoi donc? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes. Pour un grand médecin. Médecin vous-même! Je ne le suis pas et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point dissimuler davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions mariés. Parbleu, venez-en à tout ce qu'il vous plaira. Je ne suis point médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Oui, je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Investiguez, ne l'antiprenez point davantage et confessez à la franquette que vous êtes médecin. Ah! Comment nier ce qu'on sait? Mais, messieurs, Toutes ces flammes-là, à quoi est-ce que ça me sert? en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous êtes point médecin. Non! Vous n'êtes pas médecin. Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Ah! 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 Messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira. Mais pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? À quoi bon nous bailler la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Ah, par ma fille, j'en suis fâché, franchement. Mais que diable est ceci, messieurs? Est-ce pour rire ou si tous deux vous extravagez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Mais vous ne vous rendez pas encore? Et vous vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis! Il n'est pas vrai que vous soyez médecin. Non, la peste m'étouffe! Ah! 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 Mais oui, puisque vous le voulez, oui, je suis médecin. Je suis médecin. Apothicaire encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que me faire assommer. Voilà qui est bien. Monsieur, je suis ravi de vous voir raisonnable. Oui, vous me coûtez la joie quand vous me parlez comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Et je vous demande excuse de la liberté que j'avais pris. Ouais. Serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous avouer ce que vous êtes. Et vous verrez même que vous en serez satisfait. Mais messieurs, ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Oui, par ma fille. Tout de bon. Mais sans doute. Diable emporte si je le savais. Oh, comment? Mais vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah! Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Tu Dieu! Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevir lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la faites revenir et... Il m'a laissé d'abord dans sa chambre. Un petit enfant de 12 ans se laisse choir le haut du clocher. Et de quoi il a la tête, les jambes et les bras cassés, et vous, avec je ne sais quel organ, vous vite qu'aussitôt il se relevait de ses pieds. Viens jouer à la fourchette. Oui, Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez. Si vous vous laissez conduire là où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Ah, je suis médecin sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai point trouvé. Il est Marie. Allons, monsieur. Comment s'en rendre de médecin? Bon, nous en prendrons une. Ah, et attendez. Tenez cela. Voilà où je mets mes remèdes. Vous, marchez là-dessus, par ordonnance du médecin. voilà le médecin qui me plaît. Et je pense qu'il réussira car il est bouffon.
Monsieur, 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 je crois que vous serez satisfait, car nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Oui, Morgan, il faut-il lécher après ces tiranes. Et tous les autres ne sont pas dignes de lui déchausser ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Il y a pas des gens questionnement. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il y a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner. Et l'on dirait parfois, nous nous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et il dit parfois des choses tout à fait relevées. Oh, quand il s'y boute, il parle le tout fondrait comme s'il lisoit dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici. Et tout le monde vient à lui. Oh, mais je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je vais le guérir. Pharmacie, monsieur. Cet ici fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si que mi, et que la meilleure médecine que l'on pourrait vailler à votre fille, ce sera un bio et bon mari, pour qui a eu de l'amitié. Oui, Nourrice, vous mêlez bien les choses, hein. Je vous dis, et vous tous, que tous ces médecins n'y feront rien que lui plaire, que votre fille a besoin d'autre chose que de rival et de s'aimer, et qu'un mari est une emplâtre qui guérit tous les maux d'une fille. Et elle en est à maintenant qu'on s'en voulait charger avec l'infirmité qu'elle a. Et lorsque j'étais dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Enfin, vous lui vouliez bailler qu'un homme qu'elle n'aime point. Que ne prenez-vous ce monsieur Liandre, qui lui touchait au cœur? Elle serait fort obéissante, et je m'en vais gager qu'il la prendrait lui, comme elle est, si vous la lui vouliez donner. Mais ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a qu'un oncle, qui est si riche, dont il est héritier. Oh, mais tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien de tel que ce que l'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et prières de monsieur ses héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsque l'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours lui dire, qu'en mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont toujours cette maudite coutume de demander qu'a-t-il, qu'a-t-elle, et le compère Billard a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de veigne qu'il avait de plus que le jeune Rougon. Et la pauvre créature est devenue jeune comme un coin et n'a pas profité du tout depuis ce temps-là. C'est un bon exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux marier ma fille à un homme qui lui fût agréable que toutes les rentes de la biose. Peste nourrice, comme vous dégoisez. Taisez-vous, je vous prie, vous prenez trop de soin. Et vous échauffez votre lait. Oh, Morgan, tais-toi. T'es qu'une impertinente. Monsieur est le père de sa fille. Il n'a que faire de tes discours. Mets-toi de l'aider à ton enfant, sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est le père de sa fille. Il est bon et sage pour voir ce qu'il lui faut. Ah, tout doux, ah, tout doux. Monsieur, je veux un peu la mortifier. Et lui apprendre le respect qu'elle doit. Oui, mais tous ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi. Et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Oui, Et dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre. Des chapeaux. Monsieur Hippocrate dit qu'il faut le faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses, À qui parlez-vous de grâce? à vous, Mais je ne suis pas médecin. vous n'êtes pas médecin. Ah non, vraiment. Tout de bon. Ah, tout de bon. Non. Vous êtes médecin maintenant? Je n'ai jamais eu d'autre licence. Quel homme avez
vois mes larmes. Je vous avais bien dit que c'était un médecin goguenard. Ah oui? Mais je vous l'enverrai promener avec ses goguenarderies. Monsieur, ne prenez pas garde à ça. Ce n'est que pour rire. Mais cette draguée ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Oh, je suis votre serviteur. Je suis fâché Oh, ça n'est rien. des coups de bâton Il n'y a pas de mal. que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela. Écoutez, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Oh, je suis ravie. Oh. Monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Lucin. Lucin. Ah, gros nom à médicamenter. Lucin. On va voir un peu ce qu'elle fait. Mais attendez, qui est cette grande femme-là? Oh, c'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste, le joli meuble que voilà. Ah, nourrice. Charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit propos fortuné qui dégaine le lait de vos bonnes grâces. Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma capacité à votre service. Monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Elle est votre femme. Ah, vraiment, je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un. Tout doucement, s'il vous plaît. Je vous assure que je suis ravie que vous soyez venus ensemble. Je la félicite d'avoir un mari comme vous. Et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si sage et si bien faite. Pas tant de compliments, je vous supplie. Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaira. Mais avec ma femme, crève de salive. Je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse, vous témoignez ma joie. Je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Ah, fatigué, monsieur le médecin, que de l'antiphonage. Oh, monsieur le médecin. Voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Où est-elle? Là-dedans. Oh, bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice. Bon. Et que je visite son sein. Non, nous n'avons que faire de ça. C'est leur fils de médecin de voir les tétons des nourrices. Ah, non, puisqu'il je suis votre serviteur. Ah, tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là! Ah, je me moque de ça. Je te donnerai la fière. Oh, toi là, toi aussi. Est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi-même s'il me fait quelque chose qui ne soit pas à faire? Mais je ne veux pas qu'il te tape de moi. Fille, le vilain piège jaloux de sa part. Monsieur le médecin. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, c'est Cosette de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire la malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Quel est le mal que vous sentez? Oh. Eh, que dites-vous? Oh. 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 Quoi? Oh. 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 Oh.
langage est cela? C'est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusqu'aux ici on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait retarder son mariage. Et pourquoi? Oh, monsieur, celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eut cette maladie. Je me garderais bien de la vouloir guérir. Nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en fait. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oh oui. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Oh, pas grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle vous salir? Oui. Copieusement? Je ne me connais pas à ces choses. La matière est-elle louable? Oh, n'entends rien à cela. Tenez-moi votre bras. Voilà un fou qui marque que votre fille est muette. Oh, c'est là son mal. Vous l'avez deviné du premier coup. Ah! Nous autres grands médecins, nous voyons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eûtes été dire c'est ceci, c'est cela, mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. C'est ça, oui. Mais j'aimerais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Oh, mais la cause qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de la langue. Oh, mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de la langue. Aristote là-dessus dit de fort belles choses. Oh, je le crois. Ah, c'était un grand homme. Oh, sans doute. Grand homme, tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Pour en revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de la langue est dû à certaines humeurs qu'entre nous autres médecins nous appelons humeurs pécantes. Pécantes, c'est-à-dire humeur pécante. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant pour ainsi dire, ah, entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Ah non. Bon. Cabricias architulam, catalamus singularite, nominativo haec musa, lamus, bonus bona bonum, Deus sanctus, est oratio latinas, etiam, oui, quam, quia substantivo et adjectivum concordat in generi numerum et casus. Oh, que l'ai étudié. Oui, c'est si bien que je n'y entends goutte. Oh, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté droit, où est le cœur, au côté gauche, où est le foie, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin armiam, ayant communication avec le cerveau, que nous appelons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu coupilé, rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules. Et parce que les dites vapeurs, comprenez bien ce raisonnement, je vous prie. Et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité. Et écoutez ceci, je vous en conjure,
certaine malignité qui est causée. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Je suis. Qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Il se trouve que ces vapeurs au sabanus nequais nequet, montaninum quissa, melus. Voilà justement ce qui fait que Oui, que n'est-ce la langue aussi bien pendue? On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Mais, il n'y a qu'une chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du cœur et du foie. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. oui, cela était autrefois aussi. Mais nous avons changé tout cela. Et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. C'est cela que je ne savais pas. Et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Mais, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire, Oui. mon avis, est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Ah, oui, quantité de pain et de vin. Je reviendrai voir sur le soir dans quel état elle se trouve. Je vous donne de bon. Attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Vous me donnez de l'argent. Je m'en prendrai pas, monsieur. Monsieur, Point du tout. un petit instant. En aucune façon. Grâce. Vous vous moquez. Voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Et voilà. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Oh, je le sais. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Je le crois bien. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée, hein. Ma foi, cela ne va pas mal. Et pourvu que... Monsieur, il y a longtemps que je vous attends. Et je tiens. Voilà vous qui est fort mauvais. Quoi malade, monsieur? Si vous n'êtes point malade, que diable ne le dit que Non. Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre. Je suis amoureux de Messin que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toute forme d'accès m'est fermée auprès d'elle. Je me hasarde à vous prier de bien vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire 2 mots de dépendre absolument mon bonheur et ma vie. Mais pour qui me prenez-vous? Comment? Osez vous adresser à moi pour des emplois de cette nature et ravaler la dignité de médecin à cela? J'en veux faire, moi! Vous êtes un impertinent! Doucement. Un mal avisé! De grâce. Je vous apprendrai que je ne suis pas homme sur terre et que c'est d'une insolence extrême de vouloir m'employer. Je ne parle pas pour vous. Bien que vous êtes honnête homme. Et je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté que j'ai. Vous vous moquez. De quoi il s'est question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Et ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau, Ah, Nasmus! qui de la rate, qui du foie, qui des entrailles. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause. Et que Lucien n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais, de crainte qu'on nous voit ensemble, retirons-nous d'ici. Je vous expliquerai en marchant ce que j'attends de vous.
Ma foi, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou elle sera à vous. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me satisfaire à ses yeux. Sans doute. Ce que je souhaiterais maintenant, c'est de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine, afin de parer mon discours et de me donner l'air d'un habile homme. Allez, allez! Cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit. Et je n'en sais pas plus que vous. Quoi? Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme. Et je veux bien me confier à vous. Comme vous vous confiez à moi. Mais vous n'êtes pas effectivement... Non, vous dites. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être aussi savant que cela. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Je ne sais pas sur quoi cette imagination l'aurait venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force il voulait que je fusse médecin, je me suis résolu de l'être. Au dépend de qui il appartiendra. Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue. Et de quelle façon chacun s'est endiablé à me croire habile homme. On me vient chercher de tous les deux. Et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même somme. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos. Et nous taillons comme il nous plaît sur les temps où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait casser un morceau de cuir qu'il en met les pots cassés. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les débuts de son poids pour nous, c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il y a parmi les morts une honnêteté, une discrétion, la plus grande du monde. Et l'on n'en voit jamais se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens en la matière. Monsieur, allez
Allez-vous-en toujours m'attendre auprès du logis de votre fille. Je viens vous chercher. Ma fille Barrette et moi. Qui est-ce? Son pauvre père, qui a le nom de Thibaut, est dans un lit, malade il y a 6 mois. Et que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrions, monsieur, que vous nous payiez quelques petites drôleries pour la guérir. Il faut savoir de quoi est-ce qu'elle est malade. Non, pas elle. Il est malade d'hypocrisie. D'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'il est en fait de partout. Et l'on dit que cette quantité de sérieuxité qu'il a dans tout le corps, et son foie, son ventre, sa gratte, quand vous voudrez la peine, au lieu de faire du sang, ne font plus que de l'eau. Il va toujours là, la fièvre quotidienne, avec les lassitudes et des douleurs dans les muscles et des jambes. Oh, on entend dans sa gorge, les fleurs, les entours à étouffer, et les bras parfois des cinglants et des conversions. Je crains qu'il est passé. Nous avons dans notre village un apothicaire. Révérence parlée, qui lui a donné choisi combien d'histoires. Il m'en coûte une douzaine de bons écus. En lavement, en faisant des plaies, en imposture quand on fait prendre, en portion cordale, en infection de jacinthe. Mais tout ça comme des lancenettes et que de nos grands mythomitaires. Ah, Mython Michel. Vous voulez les bailler d'une certaine drogue qu'on appelle paraméthyl. Mais je suis peur. Oui, enfin, venons au fait, mon ami, venons au fait. Le fait est, monsieur, je veux donc vous prier de me dire ce qu'il faut que je fasse. Je ne vous entends point du tout. Monsieur, mon père est dans un lit malade. Il voulait 2 écus que je vous apportons pour nous broyer quelques remèdes. Ah, je vous entends. Voilà une fille qui parle clairement, qui s'explique comme il faut. Vous dites donc que votre mère, Son père. que votre père, est malade d'hydroplésie, qu'il a de la fièvre avec des douleurs dans les jambes et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez une mère qui ne sait ce qu'elle fait. Maintenant, vous me demandez un remède. Oui, monsieur. Un remède pour la guérir ou... C'est comme je l'entends donc. Arsenic. Achtung. Je le garde. Ah, mais voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur? Oui, c'est un fromage préparé où il entre de l'or, du corail, des perles et quantité d'autres choses précieuses. Oh, monsieur, nous sommes bien obligés et j'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Allez, si elle meurt, ne manquez pas de la faire empirer du mieux que vous pourrez. Voici la belle nourrice. Ah, nourrice de mon cœur, je suis ravie de cette rencontre. Et votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné qui purent toute la mélancolie de mon âme. Par ma figuier, monsieur le médecin, ça est trop bien dit pour moi. Et je n'entends rien à tout bout de la table. Devenez malade, nourrice de mon fils. Devenez malade pour l'amour de moi. J'aurai toutes les joies du monde à vous guérir. Je suis votre servante. J'aimerais bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où une chèvre est liée, il faut bien qu'elle broute. Comment? Un rustre comme cela? Un homme qui vous observe toujours et ne veut pas que personne vous parle. Hélas, ce n'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur.
Et vous n'avez rien vu encore? Est-il possible? Et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne comme vous? Ah, que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de telles mains, et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot? Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Ah, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oui, sans doute, nourrice. Il les mérite. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête, pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si j'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Ma foi, vous ne seriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisie... Monsieur le médecin! Ah! Je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Ah, un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux! C'est signe qu'il opère. Ah oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Ah, ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout. Et je l'attends à l'agonie. Ah. Qui est cet homme-là que vous amenez? C'est... Ah! Quoi? Celui Hey! qui... Ah! Je vous entends! Votre fille en aura besoin. Oui. Peut-être. Non. Monsieur! Mais là, votre fille qui va un peu marcher. Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur. L'apothicaire. Tapez un peu son pouls. Monsieur. C'est une grande et subtile question entre les doctes. De savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui. Et moi, je dis que oui, et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes, venant que la partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensibilité. On voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du ciel de la lune. Et comme le soleil, qui garde ses rayons sur la concavité de la terre, trouve en son chemin... Je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède, admirable médecin, comme je vous suis obligé de cette guérison merveilleuse. Et que je puis faire pour vous, après un tel service. Voilà une maladie qui m'a bien coûté de la peine. Oui, mon père. J'ai recouvré la parole. Oh. Mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léon. Et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Quoi? Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Mais Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Mais Tous vos discours ne serviront de rien. Si le- C'est une chose où je suis déterminée. Il n'est puissance paternelle qui puisse m'obliger à me marier malgré Je moi. le sou- Vous avez beau faire tous vos efforts. Mais- Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime point. Mais je- Non. En aucune façon pour la faire. Vous perdez le temps. Je n'en ferai rien, cela est résolu. Oh, quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister, monsieur le médecin. Je vous prie de la faire redevenir muette. C'est une chose qui m'est impossible. Oh. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd. Si vous voulez. Oh, je vous remercie. Penses-tu donc? Non. Toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt d'abord. Mon Dieu, arrêtez-vous. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient.
et je sais le remède qu'il lui faut apporter. Oh, est-il possible que vous puissiez aussi guérir cette maladie de l'esprit? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Vous voyez que l'ardeur qu'est là pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père. Qu'il n'y a pas de temps à perdre, que les humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative que vous mêlerez comme il faut à 2 drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être aura-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en. Plus qu'à faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs. Mais surtout ne perdez point de temps. Au remède, vite! Au remède spécifique! Quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais oui nommées. Ah, ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu un insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois un peu têtues. Oh, vous le sauriez croire comme elle est affolée de ce... Léandre. Ah, la chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir ma vie toujours renfermée. Bravo. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'il se fût. Tout. Je crois qu'elle aurait été fière à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. On m'a l'air qu'il fait tous ses efforts pour la voir. Oh, quel gros. Mais il perd son temps. Ah ah. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas à faire un saut. Et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'êtes pas bête. Ah! Fatigué, monsieur! Voici du Tantamar! Votre fille s'est enfuie avec ce Léandre! Oh! Et c'est lui qui était l'apothicaire! Oh! Et Blanc, c'est le médecin qui a fait cette belle opération-là! Oh! Comment m'assassiner de la façon? Allons à un commissaire et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, trêve! Je vous ferai punir par la justice! Ah, par ma fille, monsieur le médecin! Tout se fait pendu! Ne bougez pas seulement! Mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis. Ah, dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le plat qui va être pendu! Quoi? Il m'a répondu? Hélas, et qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître! Hélas, mon cher Marc, est-il bien vrai qu'on te la pende? Tu vois? Ah! Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Et que veux-tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations, mais... Retire-toi de là! Tu me fends le cœur. Non, je veux demeurer à tes côtés pour t'encourager à la mort. Je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Ah! Le commissaire viendra bientôt et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on pourra me répondre de vous. Hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques petits coups de bâton? Non, non, la médecine en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucien dans votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite ensemble et de nous aller marier nous deux. Mais cette entreprise a laissé place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille. Et ce n'est que de votre main que je la vais recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens de recevoir des lettres, par où j'apprends que mon oncle est mort. Et que je suis héritier de tous ses biens. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable et je vous la avec toute la joie du monde. La médecine a échappé belle. Est-ce que tu ne seras pas pendu? Rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. Le cœur est trop beau pour en garder du ressentiment. Soit. Je te pardonne en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire.